C'est Christopher, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review, aujourd'hui du set 71 767, le Ninja Dojo Temple. Donc aujourd'hui on va faire la review de ce set, sorti en janvier 2022, prix public 99,99€. Voilà, un set qui est composé de, tout simplement 8 mini-figurines, 2 véhicules et un gros temple. Bon, tout d'abord, je vais vous faire un avis pas du tout constructif, mais bon, c'est une masterpiece. Très clairement, c'est un set à avoir dans sa collection. En ce moment, du coup, j'enlève les boîtes parce que sinon les sets passent pas, c'est des sets beaucoup trop grands. Du coup, ça déroge pas la règle. On va enlever le set, sinon on n'a pas de place. A noter que là, je vous présente ce set dans la période où son extension est sortie et aussi où toutes ces figurines ne sont plus malheureusement exclusives. Toutes les minifigs, enfin deux de ces minifigs avant étaient exclusives et malheureusement elles sont toutes devenues pas exclusives. Avec les visuels officiels des nouveautés 2023, Core a eu le droit à une deuxième fournée de sets et malheureusement les deux figurines exclusives sont parties à la trappe et reviennent dans les autres sets. Donc du coup, on va faire le tour des minifigs tout de même s'ils ne sont pas exclusives. Elles restent néanmoins très sympathiques. Donc du coup, on a pour l'instant Cole, qui est le ninja de la terre. Juste ici, du coup, on a sa tenue corps, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, un marteau en brick build ici. La figurine possède un katana orange, voilà, pas de nouveauté d'ici là. Torse, jambes, tête, cagoule, c'est de la... Enfin, la tenue en album, c'est de la nouveauté en janvier 2022. Tête, c'est celle du film. Et les épaulettes, c'est celle de 2019, vague 2, avec la saison 11. Du coup, ils n'ont pas changé les épaulettes depuis. Voilà, c'est la même figurine qu'on avait dans le magazine de juillet, c'est ça. Juillet 2022, je cherchais. Voilà pour Cole. Ensuite, on a Pixal. Pixal qui est une nouveauté dans tout sauf les épaulettes et les cheveux. Sinon, tout le reste, c'est une nouveauté janvier 2022. Voilà, donc katana doré, éclat molette enchantée. Ensuite, la figure en elle-même, du coup, torse, jambes et tête. En effet, du coup, c'est de la nouveauté de ce set, parce qu'après, elle réapparaît dans le dragon blanc de Zane en 2023. Et dans la même configuration. Les épaulettes, c'est pas nouveau, ça fait quelques années qu'elle est là. Et la coupe de cheveux, c'est la première que la même apparition de Pixal. Donc voilà, rien de nouveau à ce niveau-là. Mais ça reprend le même moule que les cheveux de Nia, par exemple, depuis le film. Voilà, ensuite nous avons Kai. Kai du coup qui possède lui deux katanas là pour le coup, un katana rouge et un katana doré. Hop. Ensuite, bon là rien de nouveau pareil, cagoule, torse et jambes, c'est janvier 2022, nouveauté. Pareil pour Cole, tête du film et épaulette de 2019. Même configuration que dans les autres 7 corps. Et on l'a déjà vu dans le magazine Legacy sans l'épaulette. Donc voilà. Rien d'exclusif pour la figurine de Kai. A noter par contre que l'on peut enlever sa cagoule pour mettre les cheveux de The Island. Donc la saison 14. Donc voilà, on peut échanger les deux. Voilà. Ensuite, pour Nia cette fois-ci, donc elle a le katana nouveauté 2019 des samouraïs de glace. Ensuite, sa cagoule, pareil, nouveauté janvier 2022, pareil que pour le torse et les jambes, tête du film, et ainsi que les épaulettes de 2019, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, on peut enlever la cagoule pour mettre les cheveux qui sont les mêmes que sa version notamment NRG, donc sa version où elle a mixé avec l'eau, c'est la même du coup, sauf que les couleurs ne sont pas les mêmes, le bandeau du coup c'est plus couleur
humain, on va dire, pas, pas transformé avec l'eau, mais c'est aussi les mêmes hein, que sa version 10 ans, simplement. Voilà, sa figurine 10 ans disponible dans le dragon de feu de Kai Legacy. Voilà, donc ça c'était pour la figurine de Nia. Voilà. Ensuite, on va stacker la meilleure figurine après. Lloyd, du coup, là c'est simple, katana vert clair. Couleur, eh bien, tout simplement, c'est la même chose hein, que dans le set de la voiture de Lloyd, tout simplement, hein, que je vous avais présenté en juin, normalement. Tête du film et épaulette de 2019 hein, avec 2 et tenue Evo, nouveauté janvier 2022. Voilà, rien de nouveau. Ensuite, du coup, la meilleure figurine de ce set qui réapparaît du coup aussi dans 2023 puisque avant c'était une exclusivité au même titre que Pixel. Du coup, chapeau, tête et barbe, rien de nouveau. La tête, hein, c'est celle de sa version Legacy tout simplement. Chapeau beige, il n'y a rien de choquant. La barbe, c'est la même que depuis 2011. Rien n'a changé. Par contre, vraiment, ce qui est exclusif ici, c'est bel et bien... Voilà, on va montrer ça comme ça. Voilà. Une espèce de tenue robe de chambre. C'est toute beauté, on va pas se mentir. Alors voilà, franchement, c'est de toute beauté. Ensuite, voilà. Et derrière, on a le logo de chaque ninja. Assez cool. Donc en gros, une figurine à avoir dans sa collection. À noter que du coup, elle réapparaît dans la Ninjago Breakbox. Qui sortira le 1er janvier 2023 au prix public de 59,99€. Ensuite, pour les deux dernières figurines, on est sur deux méchants du coup. On est sur les vipères. Enfin les vipères, les boas. Voilà, c'est ça, les boas. Pour moi, on dirait plus une version Constrictor Legacy, mais bon, soit. Du coup, là, on est sur le boa Constrictor. Tout simplement. Alors, attendez. Non, oui, les boas et les cobras, c'est ça. Je cherchais. Donc, du coup, là, on est sur le boa Constrictor. Même figurine qu'on peut retrouver notamment eh bien, dans le set 71-764 Ninja Training Center. Juste là. Donc là, on a la version du set d'entraînement. Et là, la version du set actuel. Faut voir que la seule différence, eh bien, c'est tout simplement les points qui sont pas disponibles dans le set d'entraînement. Mais sinon, c'est le même imprimé, même couleur, bref. Il n'y a rien qui change. Donc voilà, une très belle figurine tout de même. Et enfin, le Cobra mécanique, qui là est la même figurine que je vous avais montré du livre d'activité que je vous avais présenté il y a plus d'un an, enfin facile, presque un an peut-être, au moins tout cassé. Voilà, tête du coup d'un mai janvier 2022, c'est une nouveauté de ceci. Les jambes, à noter qu'elles sont communes à toutes les figurines, voilà. Voilà, c'est la même que le boa constrictor, par exemple. Voilà, et torse, pareil, voilà. Rien de nouveau, juste son équipement dorsal, je crois que c'est le même que dans la voiture de Lloyd, justement. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait le tour hein, des minifigs. D'ailleurs, je vais les enlever. Ça, on verra peut-être un petit peu plus clair. A noter aussi que dans le set, on a la présence d'un séparateur de briques. Je note, vous savez ce que vous voulez après. Maintenant, on va stacker au robot, puis à la foreuse, et après au temple en lui-même. Voilà, ça risque d'être une review assez longue quand même. Hein, voilà. Donc, du coup, nous avons juste ici le robot qui est là. Donc d'abord pour commencer, super cool à monter, franchement c'est super court, mais c'est super sympa. Ensuite, bon on va stacker vraiment au cœur. Du coup ici nous avons le fanion du temple qui est une exclusivité pardon, du set. C'est le seul set où on peut retrouver ce fanion là. Ensuite là on a du coup le pistolet, enfin on va dire le pistolet intégré du robot, le bras qui est le même à droite et à gauche. Rien de dur. Ici un katana composé de deux pièces, hein. Un manche de sabre laser noir et un katana doré. Voilà. Ici une petite pièce qu'on retrouve à peu près dans tous les
dans tous les 7 corps. Là, du coup, hop, le cockpit, on peut mettre une fiole là. Notamment Kai ici, c'est prévu pour ça. Voilà, les jambes articulées, bras articulés, etc. À noter que du coup les pièces que vous voyez là en orange notamment, c'est des pièces qu'on retrouvera maintenant sur les mecha Marvel, notamment celui de Ghost Rider dans cette couleur là exclusivement. Voilà, ce sera testé, ce sera pas du coup la même technique que les autres, pardon, que les autres mechas. C'est pour ça que le prix a un peu augmenté aussi, je pense. Même si bon, il n'y a pas que ça qui joue. Mais bon, voilà. Donc voilà pour le mecha de Kai. On va sortir dès qu'on a présenté les choses. Et ensuite on a la foreuse du coup des boas et des cobras. Du coup la foreuse qui est une fonctionnalité que je vais vous montrer une fois qu'on aura fini le tour. Du coup ici bon ça roule, hein, ça les roues, voilà, il n'y a pas de surprise. Ah oui, j'ai oublié de dire le boa, enfin le cobra mécanique, il a un marteau, mais je l'ai mis là parce que voilà, on va le laisser là. Ici, du coup, on a une pente comme ça, 1 par 2, enfin 2 par 1, on va dire, en turquoise juste là. Là, le volant qui est là, ça peut se lever, mais c'est pas fait pour ça à la base. La foreuse qui ne tourne pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ici on peut mettre une figurine, par exemple, je sais pas, on va mettre le cobra mécanique, admettons. Voilà, ça peut être une idée. Hop. Voilà, voilà, donc du coup il conduit, etc. Là on peut ranger son marteau par exemple. Voilà, quelques petites pièces histoire de décorer. Là des petites dents sur les jantes. Et du coup on avance très très bien comme vous pouvez le constater. Maintenant la fonctionnalité du set qui pourra du coup nous faire aller vers le temple après. Du coup vous allez le voir ici, il y a quelques trous, voilà. Donc on peut tout simplement le défoncer. Et en contrepartie aussi, on a des débris. Vous l'avez peut-être pas vu, mais justement, en fait, ici, on nous dit de mettre des studs gris clair, ce qui nous permet, en fait, de faire des éclats de roche qui tombent. C'est assez ingénieux. Oula, je donne un coup dans le trépied. Il a peut-être pas kiffé. Voilà, donc, c'est tout pour les fonctionnalités auprès de la foreuse. Et ok, j'ai tout défoncé, bon, c'est pas grave. Je réparerai le trou après. Ça va nous permettre d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Un peu là. Voilà. Du coup, on va s'attaquer à l'aspect extérieur du temple, puis après on va passer à l'intérieur, ce qui sera un petit peu plus simple tout de même. Du coup, ici, on a un petit sticker là, avec le logo Evo, tout simplement. Voilà. On va peut-être enlever ça pour l'instant, histoire de se rapprocher du temple en lui-même, parce qu'après on fera l'extension. Je pense qu'on va fonctionner comme ça. Pour l'instant. Voilà. Et alors, du coup, juste là, on a le sticker du logo Evo, l'escalier à monter. Vous allez voir qu'il n'y a pas rien en dessous. Là, pour cacher un peu le trou, hein, voilà, c'est plus un historique qu'autre chose. Bon, on a un petit buisson, voilà, comme ça. Là, le petit balcon ici où on peut mettre un ninja, hein, par exemple. Je sais pas, on peut mettre Nia, tiens. Nia qui est juste là. C'est pas grave, je casse tout, c'est génial. J'ai tout cassé et je suis content. C'est faux. Vous voyez à quel point je suis bon youtubeur quand même. Dire que j'ai 70 abonnés derrière, ouais, merci. Merci, j'ai passé 70 abonnés. Ah, j'en profite, je me bats parce que sinon, voilà quoi. Il n'y aura rien à dire pendant ce temps-là. Voilà, j'ai passé 70 abonnés du coup. Et franchement, je sais pas comment. Je sais pas comment. Hein, hop là. Voilà. Donc voilà, on peut mettre du coup une figurine, on va l'enlever avant que j'enlève autre chose. Voilà, c'est pas super solide non plus, hein, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai un petit peu loupé cette partie-là. Je sais rien parce qu'en fait, c'est légèrement surélevé ici, et ici, bah y a rien. Je sais pas pourquoi. Soit, j'ai envie de dire. Donc voilà, le petit balcon, c'est un peu léger pour y aller, mais voilà, soit. Encore une fois, le trou hein, qu'on vient de faire. Et justement, dans le rack, juste là, voilà, et là il y a un rack. En fait, on nous demande de mettre des studs gris clair pour faire les débris en fait de roche. Voilà, là on a de quoi clipser eh bien l'extension que je vais vous montrer plus tard. Là, on a des pillages techniques.
Vous me demandez, mais pourquoi on a des pillages techniques? Et bien tout simplement, on a des pillages techniques parce qu'on a des pillages techniques. Non, en fait, c'est parce qu'on peut brancher, oui, brancher, oui. On peut brancher, je sais pas, par exemple, bah, l'extension en fait dont je vais vous faire la review. Voilà, donc il y a une extension, donc c'est le set d'entraînement. Tiens, par exemple, on va faire ça, tiens. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave. Donc du coup, là, on a des pillages, vous pouvez me croire sur parole au pire. Donc on peut brancher le set d'extension là. Je crois d'ailleurs, oui, si, on peut le brancher de l'autre côté aussi. Bon, du coup, ce sera moins visible, mais par là, avant qu'on arrive à... hop, voilà. Bon, là, du coup, vous avez vu à l'intérieur, c'est génial. Voilà, sinon on a des petites lanternes là avec des citrouilles rouges. Juste là, des petites lanternes là avec des têtes rouges cette fois-ci. Là, on a utilisé des sceptres de Loki en fait pour faire le contour doré. C'est assez ingénieux là, des flèches. Voilà, là on a ici une petite antenne là avec des coupelles, des coupoles pardon, de lampadaires. Voilà, là la petite déco tout simplement, super sympa. Hop, là, voilà. Voilà, ici on a un petit sticker là, ça c'est imprimé, ça sticker. Voilà, là le petit rond pour faire la déco. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'extérieur. Ah oui, ici les portes du coup. Je vais être obligée de vous montrer l'intérieur, bon c'est pas grave. Ah, quoique, vous verrez pas. Du coup ici on a un petit sticker là, des petites lanternes, etc. Donc ouais, voilà. Et c'est cool. Donc voilà, ça c'était donc pour les couilles, l'extérieur. Et maintenant, je vous ouvre les portes vers l'intérieur. Allez, c'est parti. Voici l'intérieur du set. Franchement, c'est super beau. On va le faire avant que les envahisseurs arrivent. Hop. C'est vrai que ça peut faire penser du coup aussi au temple de la saison 3. Hein, où il se réfugie contre Overlord. Mais bon, on va pas s'y attarder. Ici, deux vases, dont un qui a un petit secret dedans. Hein, si on s'en rappelle pas, on sait pas. Là, alors on a un petit donut, plutôt sympathique. Voilà, donc c'est le seul où il y a quelque chose dedans. Ensuite, ici, on a du coup une petite table avec une petite tasse de... Une petite théière, une petite tasse de thé, une petite plante, si t'en aimes bien, quoi. Ensuite, on a une petite table qui me ravit personnellement. Voilà, j'ai une photo que je vous ai postée sur Instagram, je crois, je suis pas sûre, sur l'alphabet Ninjago. Et en fait, les gars, ils se sont dit, tiens, et si on mettait justement une tile avec un sticker, une tile 2x4, avec un sticker, avec l'alphabet Ninjago qui est traduit. Franchement, c'est une super idée. Je suis à ça de la prendre et de la mettre dans mon studio, vous voyez. Un studio qui n'a pas bougé depuis au final. Hein, mais voilà. Ensuite, on s'attaque d'abord à ça, ensuite on fera le haut et on finit par le bas. Voilà, on est au sommet, après on redescend vers le bas. C'est sympa. Ensuite, là, on a un petit sticker aussi. Bon, c'est super dur à montrer. Juste là. Voilà. On a les petits sabres de l'œil, les petits shurikens. Un petit tapis, voilà, parce que voilà. Voilà. Là, on a 4 stickers, c'est les mêmes. Qui se mettent sur des accroches. Voilà, c'est des petits logos plus que voilà. C'est assez vite, sinon voilà, on a un petit katana de l'œil doré, petite lance pour Nia. Là, un petit. Peut-être un portrait de Wu du premier maître du Spinjitzu avec 2 sabres de Lloyd collés. Voilà, on peut. Voilà, je sais pas, des petites loupiottes juste là. Et le grenier, qui est sans doute la partie la plus intéressante. Euh, attendez. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas tout de même. Ouais, si. Ça c'est bien ça. Là, on est bien. Donc, du coup, là, on a petite taille avec un sticker. Je vais carrément vous l'enlever. Voilà, ça. C'est une carte de Maître Wu, en fait, dans la même collection. Des cartes qui étaient disponibles dans le bolide Day of the Departed de Cole. Ça, c'est plutôt cool. Ici, on a un petit parapluie là dans le rack. Voilà, dans la petite caisse. Oula.
Dans la petite caisse ici, on a des rollers. Là, dans la petite caisse là, on a un micro. Là, on a un journal, c'est un sticker. C'est un journal qui a été, où il y a du café de la théière qui est là, qui a été renversé dessus en fait. C'est plutôt cool. C'est dur à montrer. Là, on a des katanas et tout, des petites loupiottes, etc. Voilà. Aussi, je vais te montrer en extérieur ici. Hein, on a une petite caméra. Ça se voit pas, mais on en a une. Juste là, voilà. C'est en fait, on a le côté ancien du temple et le côté vraiment un peu ouais, technologique qui a été incrusté dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer au bas. Donc là, déjà, on a un petit... Attendez, on va se rapprocher. Hop. Ah, on va se... Oula. Hop. On va se rapprocher. Donc là, on a 3 stickers. Alors, donc ça, par contre, c'est imprimé. Juste là. Là, on a un petit sticker du bois destructeur, on va dire. Là, un petit truc en rapport avec le robot de Kai. Et là, un petit truc en rapport avec Pixel. Je sais pas trop, peut-être qu'elle s'est connectée à l'ordi et tout. Voilà, là, on a un bouton rouge d'urgence. Hop, on a une petite manivelle, etc. Plutôt sympa. Au fond, on a un petit rack avec des petites loupiottes encore. Et une télé aussi. Bon, ça se voit pas, mais... Voilà, on a une petite télé avec un sticker juste là. Voilà, une petite loupiote. Là, on a un petit rack pour mettre les masques des ninjas, en fait, quand ils ont leurs cheveux, simplement. Donc voilà, c'est cool. Voilà. Là, on a un petit peu d'eau qui descend avec des... Enfin, je sais pas si c'est de l'eau ou si c'est de l'électricité. En tout cas, voilà. Et là, au fond, vous avez des espèces de... Ouais, une sorte de lavabo avec les tuyaux qui ressortent et tout. Au fond, vous avez une petite araignée. Voilà, peut-être que ça se verra un petit peu mieux de là, l'araignée. Ouais, bon. Vous voyez dans le trou? Là, dans le trou sous l'escalier, en fait. Voilà, on peut voir l'araignée un petit peu. Bon, ça se voit pas trop. Mais bon. Lors du montage, ça se voit, en fait. Donc voilà, là, on a un petit truc dans le... Voilà, on a un petit tenon pour, dans le lavabo pour représenter l'eau. Les tuyaux chaud-froid qui ressortent. La petite araignée au fond, là, sous la pièce en pompe. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette grosse review du temple Ninja Dojo Temple, du coup, de la gamme Ninjago, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer. C'est déjà assez long. Et j'ai dit des bêtises. Puisque on a oublié de parler, eh bien, de l'extension. Oui, de cette petite extension qui est donc dans le set. Voilà, on va commencer par parler de son aspect pas pratique. Tout simplement parce que les bougies déjà présentes sur les espèces de poteaux, eh bien, vu qu'ils sont pas clipsés, bon, c'est censé partir, oui, mais je trouve pas ça sympa en fait. Parce que du coup, au moindre... Vous voyez, tout tombe en fait. C'est pas spécialement sympa. Mais bon, c'est là. Alors, parce qu'en fait, dans un dessin présent dans la notice, d'ailleurs, parlons-en de la notice juste après, eh bien, Nia est censée, avec son pouvoir d'eau présent dans la caisse, logique, eh bien, tout simplement faire tomber les bougies. Ok, soit. Du coup, on mettrait Nia ici, là, on a un petit buisson, un petit arbre là, des petits... En sautant du pont, on doit, hop, voilà, aller sur sur les petits rondins présents dans la petite flaque d'eau. Voilà, c'est une extension assez simple. Maintenant, le pont aussi, eh bien, c'est tout simplement des rails de roller coaster, par exemple. Là, on a des barres souples. Voilà. Et maintenant, il se clipse juste là. Voilà, voilà, maintenant, je dis vraiment les choses. On va parler juste d'un dernier truc sur ce temple. Deux choses, déjà, un souci d'écologique. Je veux dire, je suis tombée une fois sur un sachet qui était plein de, on va dire, peut-être une dizaine de pièces. Alors que dans un autre sachet où qui était où il y avait un peu plus de pièces, bah, il y avait déjà beaucoup plus de place en fait. Donc on aurait pu mettre ces petites dizaines de pièces dans ce petit sachet. Donc ça aurait pu en fait tout simplement
comment dire, ça aura pu faire économiser du plastique. Voilà, ça c'est la première chose. Après, c'est juste pour chipoter. Par contre, la deuxième chose, c'est ma notice. Il y a eu 2 erreurs d'impression. Je vais vous mettre les photos au montage. Mais en gros, je sais pas, il y a une espèce de tache rouge et une espèce de tache blanche qui se mettent sur 2 pages. De tête, c'est la 81 et la 100e. Voilà, c'est voilà, c'est juste histoire de le dire. Voilà, donc je vous mettrai les photos au montage. Voilà. Donc, ouais, c'est à peu près tout pour cette petite grosse plutôt review de ce set qui franchement je veux dire c'est un set à avoir, très clairement c'est un set à avoir, c'est pas un set que vous achèterez dans le vide. Moi personnellement je pense que je vais le mettre dans ma ville, un de ces quatre, pas dans cette ville là mais dans une autre ville que je ferai plus tard. Et voilà. Bah du coup, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo Lego review. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé. Parce que je vais vous faire le post communautaire. Voilà tout. Et voilà. Et du coup, c'était MC, la chaîne, vous aura plu, qui vous dit bye bye. Merci de m'avoir écouté.